Oh, bah ouais, ça passe, super. Mais je sais pas si. C'est un peu gore quand même. C'est un peu. Comment il s'appelait là, le tueur de chat canadien? Non, pas lui. Copycat. Oui, c'est Cat Killer, non? Cat Killer, je sais pas quoi. Bon, Jeffrey Dahmer, ça vous va? Jeffrey? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Oh, Oh là là. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Murphy Podcast avec mon gars Jeffrey? Dahmer. et ton gars Murphy pour la suite et le lancement de notre semaine Halloween et du lancement du podcast. Donc, comme promis, aujourd'hui, on va parler une partie sur d'autres films d'horreur à surtout pas louper. Film ou série? Film et série? Non, film, en fait, c'est des films qui sont inspirés de faits réels. Voilà. Savoir si vous le saviez ou pas. Exact. Et des bêtes d'anecdotes. À savoir que aujourd'hui, épisode un peu spécial avec le prochain où on a des guests en audio qui m'ont raconté leurs histoires. Donc, c'est des gens que je connais personnellement et qui vont aussi nous raconter via les audios leurs histoires paranormales qui leur sont arrivées. Du coup, Hugo, je te balance direct La patate chaude. la patate chaude pour les films. Pour le premier film, je pense que tout le monde connaît. Peut-être toi, je sais pas si tu l'as vu, mais oui, je sais qu'il le connaît. Alors, Amityville. Ouais. Ça, c'est inspiré de faits réels. Ouais. D'ailleurs, qui avait mis en vedette Ryan Reynolds dans ce film. Ok. Je sais pas si vous vous rappelez. Non, alors toi, moi, je pense que tu l'as pas vu. moi donc, en vrai, Amityville, je vois le film parce que quand j'avais fait les recherches, quand on avait parlé sur l'épisode précédent, mais très rapidement, mais je me rappelle même pas si je l'ai vu ou pas. Donc, Bien la mémoire. ouais, bah écoutez, ça date en vrai. Hein. L'histoire un peu la tête du truc. c'est la maison de l'horreur la plus connue des États-Unis, on va dire. Ouais, c'est devenu la maison hantée. Ouais, non, mais attends, je te rappelle que je suis marié à une femme qui aime beaucoup ça. Et oui, je l'ai vu. J'ai vu en tout cas une partie du film. Il y a Ryan Oui. Reynolds comme acteur principal. Dans le film de 2005, parce qu'il y avait plusieurs films, je crois. Va falloir qu'on te trouve une solution pour ce micro. Je vais te mettre un truc. Toi, En fait, ici. c'est que moi, je peux pas me tourner, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est chiant pour toi. Ouais. Mais je vais t'en mettre deux comme ça. Là. Voilà. Comment t'as fait? Comme ça. Attends, comme ça là. Non, c'est bon. Après, alors la véritable histoire, je sais pas si vous la connaissez, s'est déroulée entre 1974 et 1976 dans le Long Island, dans la nuit du 13 novembre 1974. C'est Ronald Jr., le fils aîné de la famille DeFeo, je sais pas si je dis juste, Ouais. a assassiné au fusil ses parents et ses 4 frères et sœurs pendant leur sommeil. La famille Lutz, qui achète ensuite la maison, a en effet rapporté avoir été témoin de phénomènes étranges. Mais cela ne se termine pas avec un second drame familial comme dans le film. Donc, c'est inspiré de cette histoire-là. Ok, donc la base c'est un drame familial et puis après la maison Ouais. elle reste pas ouf quoi. Voilà. Mais après, elle n'a jamais eu de problème, on va dire. Mais alors pourquoi elle est si réputée cette maison? Parce que C'est tout le monde. c'est plus pour l'histoire en fait de l'assassinat et. Ok, machin. mais il y en a plein des. Ouais, mais je pense. Quelques Ouais, trucs bah, comme ça. bah, Enfin, il me semble. Hein. Il y en a pas plein dans tous les pays. Il y en a pas mal, hein, Des gens qui se font Ok. assassiner dans des maisons, c'est pas nouveau. Hein. Malheureusement. Non, ouais. Et après, il y a. En numéro 2, ils mettent Slenderman. Ah, Je sais pas si vous Inconnu connaissez. au bataillon. C'est le long bonhomme qui se bat dans les bois. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ça, c'est un film de 2018, donc c'est pas. Je l'ai vu celui-là. De Creepypasta, du même nom. Des jeunes filles tentent Creepypasta. d'interpeller Slenderman, puis l'une d'elles disparaît. Oui, j'ai vu. Attends, j'ai pas je bien l'ai- compris, t'as dit Je l'ai quoi pas vu complet. Des jeunes filles tentent d'interpeller Slenderman. C'est un gars un peu. Ok. Puis l'une d'elles disparaît. Mais en fait, moi, je savais même pas non plus. J'avais vu le film, mais je savais pas que c'était inspiré de faits réels. En fait, les producteurs ne l'ont jamais avoué, mais ils l'ont pas démenti non plus. Mais plusieurs pensent que le film serait inspiré de la tentative de meurtre de 2014 par 2 jeunes filles de 12 ans sur leurs camarades de classe. Les fillettes ont dit que Slenderman leur avait demandé de tuer leur ami. Heureusement, la victime a survécu. Ok, chaud. C'est chaud quand même. Mais par contre, je comprends pas le truc du. Ils ont invoqué ou appelé. C'était un psychopathe qui était dans la région ou bien c'est Non, vraiment un truc paranormal? C'est un truc paranormal. Slenderman, c'est un truc paranormal. Ok, ouais. Donc Les ne délivre deux pas trop de fois parce Les qu'il va deux arriver. les deux fillettes, elles ont accusé Un gars. lui, Ouais. alors qu'elles voulaient assassiner Une camarade. à 12 ans. Ouais, c'est T'es chelou. t'es Ouais. stable. Ouais, très. Rapproche-toi encore un peu au cas où. Hein, parce que... Et après, numéro 3, ça fait très connu, mais ça non plus, je savais pas que c'était inspiré de faits réels à la base, mais je connais très bien les films. C'est Les Griffes de la Nuit. Freddy. Ah, ouais.
Tu savais que c'était inspiré de Ferrel? Alors pas du tout, non. Mais moi, je l'ai même jamais vu, mais je sais que Freddy Krueger, quoi. Ah bah, le prochain, c'est Freddy et Krueger. Voilà, on vous a trouvé. Alors en fait l'histoire, la vraie histoire, c'est Wes Craven, le réalisateur, a dit avoir été inspiré par l'histoire d'un jeune garçon du Cambodge qui refusait de dormir car il avait peur de mourir dans son sommeil. Après des semaines à faire des crises chaque soir, il a fini par s'endormir au beau milieu de la nuit. Ses parents ont entendu un cri lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre de leur fils. Il était mort et la cause ne fut jamais expliquée. Ah, voilà, fallait pas dormir. Bah voilà, fallait dormir la journée. Morale de l'histoire, Et- croire en ses pressentiments. Je fais une parenthèse film avant que j'oublie parce que ma chérie elle m'a dit t'as pas parlé de ce film. J'ai le film Rec. Vous l'avez vu? Oui, bah oui. Parce que c'est c'était un des premiers que j'avais vu. Ouais aussi. voilà. Rec c'est un des premiers films où dans la façon de filmer c'est un peu caméra Embarqué. en bas, ouais, caméra à l'épaule, c'est filmé un peu, Ouais, ça ouais. bouge pas mal pour rendre ce côté un peu plus immersif. C'est dans Je l'ai vu les, dernièrement. c'est dans les, c'est dans les prémices de ces films Ouais. dans ce style-là Ouais. que j'avais kiffé aussi à l'époque. Et ouais, d'ailleurs, on en avait parlé une fois au tout début avec ma chérie. Ouais. Elle m'a dit, t'as pas parlé de ce film-là. Donc, si jamais, n'hésitez pas non plus, le film Rec, qui était pas mal, hein, Ouais. honnêtement. Moi, je l'avais kiffé en tout cas. Maintenant, voilà, je sais pas s'il a si bien vieilli que ça, mais j'avais kiffé. Bah après, un film aussi très connu, c'est un des premiers films d'horreur, on les aime pas nés, que tout le monde connaît, et qui a de l'histoire vraie aussi, on sait que c'est d'une histoire vraie, c'est L'Exorciste. Oui, ça c'est réputé C'est pour. Enfin, c'est réputé. connu, réputé C'est pour censé, être ouais. une histoire. Mais par contre, dans la vraie vie, dans la vraie histoire, je sais pas si vous le saviez, c'était un garçon de 15 ans qui aurait été possédé après avoir joué avec un jeu de Ouija. Ouais, bien, bravo. Bonne idée. Le prêtre qui tente d'exorciser la jeune fille meurt, alors que dans la vraie vie, il aurait été blessé par le garçon, moins intense, mais tout de même troublant. Ok. Ça me fait penser. Non, ça, j'ai pas. Dernièrement, il y a eu le film du dernier exorciste du Vatican. Ouais, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu aussi. Avec, Ça aussi, c'était Russell Crowe inspiré. Oui, il me semble que c'est avec Ah, lui. mais c'était en Espagne, là, je sais pas quoi, non? Il y a un des exorcistes en Espagne, dans une. Je sais pas, mais église. c'est pas un exorciste, c'est le dernier exorciste du Vatican, il est sorti Ah, il y a. Il y a pas longtemps. Ouais, il y a pas longtemps, Ouais, ça peut-être va être 1-2 années. Bon, Non, après, même pas. Même pas. Oh non, je crois que ça fait l'année, un truc comme ça. Ok. Après, Ouais, c'est bon, possible. il y a aussi les Conjuring, ça on sait. Je vais pas vous Ouais, le Conjuring connu. Ouais, les dossiers Warren, Ouais. de manière générale, ouais. Bon, il y avait. Après, il y en avait un qui me faisait bien rire, c'était. Je sais pas si vous le saviez, c'était. Chucky. Est-ce que vous saviez que Chucky était inspiré de. Ah, Chucky, oui, ça je savais. Moi, ça, je savais pas. sais que toi, Alors, tu sais. Chucky, je savais, ouais. Ah, je savais pas. Mais En fait, la véritable histoire, bah, aux États-Unis, est différente, mais elle implique aussi une poupée. Dans les années 1900, un jeune garçon s'est fait donner une poupée du nom de Robert. En plus, moi j'ai vu Bah, bien le sûr. reportage là-dessus. moi Ouais. j'ai vu aussi. C'était incroyable. Bon, par contre, ça fait flipper. Hein. Ouais. Cette poupée Robert, d'ailleurs, il faut absolument dire que du bien d'elle. Et toutes les personnes qui ont été la voir en vitrine, apparemment, qui auraient été irrespectueux Bon, c'est envers, pas ça. ont eu des soucis. C'est Par pas après, que ils ont dû avoir, il a reçu je sais pas combien de lettres d'excuses. Oui. Ah Ouais, non, mais c'est même pas que ça, c'est pas ça. C'est le plus troublant, en fait, là-bas, c'est qu'en fait, la poupée est dans un musée, dans un musée avec une vitrine. Mhm. En fait, si tu demandes pas la permission pour prendre une photo de la poupée, Exact. bah tu meurs peu de temps après. Mais il y a aussi des gens qui ont eu Ouais, énormément de soucis de santé ou Ouais, de graves. Et ils ont tous, après ça, ils ont tous envoyé des lettres d'excuses et ça s'est arrêté genre du jour au lendemain. Mais après, c'est pas forcément la personne qui meurt hein, aussi, ça peut être une tragédie, hein, c'est un peu plus large que. Oui, 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 oui. Mais il y a plein de monde que. Mais il y a Ouais, vraiment. qui ça arrive, ouais, des- ça, c'est un truc bien badant. Si tu regardes même les gens, soit des conteurs qui racontent l'histoire de Ouais, ouais. Robert, Ouais. et puis même la famille d'après qui a retrouvé la Ouais. poupée et tout, Ouais. qui sont devenus. Bah, alors moi je vous conseille en tout cas, après si vous regardez Chucky, vous voyez c'est assez trippant et tout, mais allez voir le reportage sur la poupée Robert, franchement vous vous posez des questions Ça quand même. m'intéresse plus le reportage sur Non, la poupée le reportage que- est génial. Moi, je l'ai regardé que le avec, film. avec madame. Franchement, on avait. Ah, il est bien. Ah ouais, ouais, ouais. Et même si tu veux pas regarder le truc officiel, t'as. Je crois que Squeezie, il fait. Tu sais, il fait les. Il fait aussi des. Il raconte des histoires d'horreur, Ouais. dont une fois, à un moment donné, je crois qu'il raconte l'histoire de cette poupée. Je sais plus si c'est lui ou un autre intervenant dans une de ses vidéos, Ok. Ouais. mais où c'est plutôt pas mal aussi, la façon dans laquelle il le fait.
Après, il y avait aussi, bon, ça c'est un peu moins d'horreur, mais c'est aussi un truc assez qu'on a tous connu, c'est Le Silence des agneaux, qui est Ouais. inspiré de plusieurs personnes, on va dire. Ouais, je Pas connais que le d'une. nom parce que voilà, mais je sais vraiment pas de quelle est l'histoire et sur quoi c'était basé en plus. Bah là, en fait, le réalisateur Buffalo Bill s'inspire de Ed Gein, un véritable tueur en série qui lui aussi se faisait des meubles et des vêtements avec la peau de ses victimes. Tip top. Right. Parfait. Normal, hein. Et certains croient aussi que le cannibale s'est inspiré, que tout le monde connaît, par Ted Bundy, Ouais, Ted Bundy, je vois. pour son côté charismatique et intelligent. Ok. Et le troisième, que moi je savais pas qu'il s'inspire aussi de lui, mais bon, c'est Jeffrey Dahmer, Ok. pour son côté cannibale. D'accord. Ah bah j'aurais pas. Je pourrais pas su. Est-ce qu'on garde les prochains pour. Oui, on peut faire, oui. Je suis à la Comme moitié, ça plus ou moins, j'ai fait. Bah c'est top. Donc n'hésitez pas à aller regarder tous les films que tu viens de citer, parce que je pense que ça vous garantira des bons frissons. Bon, normalement, Après, c'est plus pour l'histoire que pour les frissons, on va dire. C'était plus. Ouais, il y mais a c'est beaucoup de cool. films que je savais pas qu'en fait. et normalement, les gens, ils ont vu ces films. En tout cas, une bonne partie. Oui, une bonne partie. Ouais, J'ai dit mais- les plus mais connus. des tu vois. fois, tu sais, ça fait longtemps que tu les as pas vus, et Mhm. puis c'est un bon Ça te kiff d'aller chauffe. les revoir. Tu sais. Ouais. Kev, t'arrives à prendre Oui, bien sûr. le Pet Jars. Donc là, on va lancer une première histoire d'une personne. Ouh là là. Number one. Number one. Alors voilà, pour la petite histoire, je vais commencer. Alors là où on a construit cet immeuble à Arc-en-Ciel, il y avait un cimetière avant, donc c'était connu, hein, le cimetière était connu et tout ça, c'était pas ça le souci. C'est que quand on est rentré dans cet appartement, tout allait bien, ça a toujours été bien, attention. Simplement que moi j'ai cette, comment on va dire, cette famille, on va dire, peut-être par comment on va dire, même ma race indienne, on va dire, Mapuche. On arrive à ressentir les esprits ou des vibrations. On arrive à les sentir, pas les voir, mais les ressentir. C'est quelque chose qui est secret, hein. Donc il y a que toi, mes filles, mais il y a pas beaucoup de monde qui sait ça. Ça va plus être secret du coup. J'espère qu'il est au courant. Oui, mais il y a que moi qui sais et vous qui savez qui c'est. Ok. Mais non, il est en accord avec ça. Je l'ai demandé exprès. Ok. Ça, on va dire, c'est un peu normal chez nous. Donc, pour t'expliquer l'histoire, un jour, on avait, ma fille avait fait un travail manuel d'une pancarte en bois, mais toute mince, accrochée à un fil de fer. Elle était à ma porte. Et puis mes filles, elles étaient dans leur chambre et je les ai appelées. Je leur ai dit, écoutez les filles, enfin appelées. Je leur ai envoyé un message par téléphone et puis je leur ai dit, sortez doucement de vos chambres et vous regardez vers ma chambre. Et puis elles ont regardé. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous voyez? Rien. Ok. Regardez bien le travail manuel qu'Angela a fait. Et vous allez voir comment il va bouger. Ils sont restés un petit moment et effectivement, il a bougé. Mais il bougeait comme s'il y avait un courant d'air en fait, tellement il était mince. Et puis, et le chat, il était dans le couloir en train de fixer le travail manuel. Donc après, j'ai dit aux filles, voilà, je pense que c'est passé. Et elles m'ont dit, mais pourquoi tu dis ça, c'est passé? Parce que peut-être un bon esprit était là. Il n'y a eu que des bons esprits chez moi. Et elles m'ont dit, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Et je leur ai dit, regardez, essayez d'aller voir où est-ce qu'il y a des fenêtres ouvertes. Et toutes les fenêtres étaient fermées. Alors là, elles ont vraiment commencé à croire ou à comprendre que, ah oui, effectivement, il y avait quelque chose. Et quand elles ont vu le chat, elles ont passé devant le chat, il n'a pas bougé. Comme le regard que je t'ai mis du chat, c'était tout le temps comme ça avec Caramel. Donc à chaque fois qu'il sentait ou il voyait, alors il restait figé, il restait fixe, tu pouvais faire en sorte d'aller lui approcher ta main contre son museau, il bougeait pas. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose entre lui et moi. Donc ça c'est pour la petite histoire de, on va dire, je dirais pas paranormal parce que ils sont là, je veux dire ils sont là. Il y a des bons et des mauvais. J'en ai jamais eu des mauvais heureusement, mais ma mère elle a senti des mauvais, voilà quoi. Mais non, je n'ai jamais eu l'occasion et heureusement. C'est clair qu'au début ça fait peur quand tu commences à comprendre, mais après tu l'acceptes quoi. Je veux dire, voilà pour la petite histoire. Donc je l'ai toujours vécu. Et oui, j'ai d'autres petites anecdotes, oui, que je te donnerai après ce message. D'accord. End. And, mais je sais qu'il avait une vidéo. Alors là, j'ai juste la photo du chat, mais il m'avait montré parce que ça arrivait plusieurs fois. Ouais. Mais vraiment, tu sais, moi je connais l'infrastructure de chez lui et tout. Genre, rien, tout est fermé. Puis tout d'un coup, tu vois soit la porte aussi une fois.
ou bien justement ce truc-là qui avait bougé. Une fois, il l'a filmé, c'était genre flagrant, quoi. Ouais. Il y a pas d'explication, tu vois. C'est clean. C'est pas de niveau. C'est pas niveau. Non, franchement, là, c'était voilà. Tu le prends comme tu as envie de le prendre, mais c'est vrai que moi qui connais l'endroit, tu peux refaire les calculs comme tu veux. Ils Tu sont pas trouveras bons. pas la raison. Voilà, exact. Ok. Ok. Kev. Bon, ça va, c'est assez. Non, C'est chill. soft. C'est chill. Ouais, vous inquiétez pas, on va aller crescendo. Ouais, bah oui. Parce que moi j'en ai une qui m'a fait froid dans le dos Traumatisé. hier soir Ouais. de ma chère sœur. Ah que bah oui, j'aime. bah oui. Allez, Kevin, lance les hostilités. Alors, Oh, Satanas. Valérie. j'étais, je vous ai raconté lors de l'épisode précédent que j'avais entendu les bruits de pas dans le couloir. Exact. Voilà. Oui. Ok, on resitue. Petit récap pour ça, si vous n'avez pas vu cet épisode, n'oubliez pas de reprendre toute la série d'Halloween. Il y a des bêtes d'histoire, notamment celle des pas de Kevin, que j'ai bien illustré aussi. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Du coup, on est parti il y a une année pile, c'était l'année passée. On est parti rebelote au Portugal. Mais voilà, faut arrêter d'aller. À un moment donné, faut On se demande Mais pourquoi. attends. faut arrêter. Mais attends, les personnes qui étaient au courant de cette histoire, c'est-à-dire mes parents et frères, sœurs et moi, ne sont pas concernés par l'histoire suivante. On est parti là-bas pour faire les vendanges. C'est un peu un moment de fête, mais mes parents ils ont un petit peu de vigne. Puis on s'est dit on va faire les vendanges, on va se marrer, ça va être cool. Boire du vin aussi. Et c'est un tonton à moi qui a dormi dans la chambre. Dans ta chambre. Dans la chambre dans laquelle Ouais. j'étais. Dans la chambre où il y a Ah. les bruits de pas. Voilà. Ok. Dans le corridor. On fait la première soirée, on fait la fête avec des cousins, ça s'est bien passé, machin, on rentre à la maison. Le matin, on se réveille et je le vois, mais blanc, Livide. mais un blanc collector. Puis je lui dis, oula, t'es tombé malade, qu'est-ce qui se passe? T'as vraiment pas l'air bien. Puis il vient vers moi d'une manière discrète, puis il me dit, mais c'est quand même passé un truc bizarre hier soir, cette nuit. Puis je dis, moi j'ai tout de suite fait tilt. J'ai tout de suite fait tilt parce que depuis maintenant quelques années que je suis avec ma femme, à chaque fois qu'on y va, il lui arrive une dinguerie. Ah, elle. Ouais, Ok. presque à chaque fois. Ok. Là, quand il me dit ça, forcément, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il a eu? Je sais ce qui peut arriver à ma femme ou à moi. Moi, j'ai déjà ressenti aussi. Donc, je sais, nous, ce qu'on a pu avoir. Je me suis Expérimenter. dit, lui, qu'est-ce que ça va être? Alors, je sais plus exactement tous les contours. Mais je sais que pendant la nuit, et ça, je suis sûr. Les infos que je donne, je suis sûr. Mhm. Il s'est réveillé. Il était dans le lit. Et derrière lui, couché dans le lit, il y avait quelqu'un avec lui. Oh my days. Et en fait, au début, il s'est dit qu'il rêvait, qu'il dormait. Après, ça l'a bien réveillé, tu vois. Ça lui a mis une bonne baffe, tu vois. Il s'est dit, je devrais pas être avec quelqu'un, c'est bizarre. Et il sentait, lui, il était de dos, et il sentait comme la présence de quelqu'un contre lui derrière. Ça me rappelle une histoire, mais c'est pas là, il n'y a pas de paranormal. Et. T'es trop con. Et en fait, il a eu. Ça l'a tétanisé. En fait, il y avait The Grudge derrière. Ça l'a tétanisé. En fait, elle est au plafond. Et il a poussé une énorme gueulée. Et personne n'a entendu? Et puis, alors moi, je l'ai pas entendu. Oui, mais toi, c'est normal. Rien ne te non, réveille. non, ça c'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai. Non, j'ai le sommeil léger. Non, j'ai le sommeil léger. D'accord. Non, je te promets. Non, je pense que c'est sous alcool. Sous alcool, je sais pas. Parce que moi, je me rappelle que t'as passé Oui, bon, ok. Ça. Non, mais quand un long trajet en voiture sans sourciller. Ouais, non, mais attends, je venais d'une nuit blanche là. C'est pas Ouais, pareil. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais. Ouais, donc, non, et puis lui. Non, mais il l'a senti, il l'a touché. Non, il a pas touché, il a juste senti de dos. Pour plus d'infos, je peux redemander. Mais en tout cas, ça l'a profondément marqué. Il était vraiment apeuré le matin, tu vois. Et puis, Puis tu restes dans le lit, normal.
Ben, il a poussé sa gueulée, je sais plus si... Après, le problème, c'est que je suis plus sûr s'il a sauté du lit, s'il a allumé la lumière et s'est retourné, je sais plus ce qu'il a fait. Et je veux pas dire des conneries. Ouais. Mais un truc qui est sûr, c'est que le matin, il était vraiment... il était pas bien. Et après, je lui dis, écoute... Je lui... Des fois, on s'endort à 2 avec T'inquiète. ma chérie, on se réveille à 3. Je lui ai dit, t'es pas le premier, t'es certainement pas le dernier. Voilà, ça t'est arrivé, sache que je te crois. Moi, ça m'est déjà arrivé des trucs un peu similaires. Donc, je sais que t'étais réveillé, je sais que... Voilà, c'est bon. Je te crois complètement. Et t'inquiète, ça va aller. Ouais. Le soir, t'inquiète, ça va aller. Quand il allait se coucher, je peux te dire que... Il était pas calme. T'es moins serein. Ouais, il était pas serein, mais après, il s'est plus rien passé c'est le reste dingue, du ça, week-end quand prolongé. C'est fou. Pour situer, c'est pas spécialement quelqu'un qui est dans les esprits. C'est quelqu'un de formation technique plutôt rationnel et ouais, logique. Exactement. Terre à terre, pragmatique. Ouais. Très intelligent, très calme, très. Ouais, tu très vois, cartésien. Ouais, cartésien, exactement, cartésien. Et bah là, ça l'a assez l'a- ébranlé. ça- Le matin, ouais. il était assez. Ça l'a secoué. Ouais. Tu m'étonnes. Juste quand tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un, t'es là. Ah. Et le gars, il est mais convaincu, tu vois. C'est pas. Il sentait le poids de la personne derrière Ah. lui. Ça me fout les frissons. Donnez-moi ce pied que je puisse me défendre. Non, chaud. Très bonne anecdote. Ouais, Enfin, c'est ouais. plus qu'une anecdote là. On est dans du réel. dans du, Ah ouais, paranormal. pardon. dans du ça fait mal. Ah, celle-là, elle t'arrive, ça pique. Hein. Ah, tu m'étonnes. Huguette, Oh. Ouais. tu as une. Ouais, alors moi j'ai pas trop d'anecdotes paranormales. Du Ouais. coup, j'ai été plutôt chercher une histoire. des histoires d'internautes. Ouais. Qui étaient plus. Raconte-nous une histoire d'internaute. Oh. Ah là là. Oh, Oh, tu veux ta petite histoire d'internaute? clairement. Je veux ma dose de frissons. Déjà que là, je vais déjà mal dormir ce soir. Je veux ma chair de poule. Le vieil homme et la tarte aux pommes. L'histoire, ça c'est quand même. D'accord. C'est le remake de American Pie Ouais, ou... ouais, un peu, ouais. Alors, ça tombe bien parce que c'est pour Halloween. Par un beau soir d'Halloween, dans le New Jersey, un homme assez âgé et qui vivait seul avec sa femme fut découvert mort dans sa cuisine. Il avait la réputation de ne pas aimer les enfants et d'avoir une grande aversion pour eux. Le matin du 31 octobre, pris d'un éclair de génie et de méchanceté, l'homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants plus tard dans la soirée. Alors imagine déjà le psychopathe. Hein. Ouais, on est déjà sur du high level. Sa femme, fermement opposée aux actes criminels de son mari, grincheux, décida d'interrompre le massacre planifié. Elle lui prépara sa tarte préférée, une bonne tarte aux pommes. Et l'invita à savourer une généreuse part en dessert, juste avant l'arrivée des enfants sonnant à leur porte. L'homme qui avalait sa nourriture avec vivacité, et comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie, demanda à sa femme, juste avant d'engloutir une bouchée. « Mais où as-tu trouvé les pommes pour faire cette tarte ?» C'est bon, on a... Je les avais toutes prises ce matin. C'est en avalant cette bouchée qu'il réalisa un peu trop tard alors qu'il venait de se trancher la gorge de l'intérieur avec ses fameuses pommes. Eh ben, c'est un super Sweeney Todd inversé. Ah, le karma quand il te frappe. Oh, et le karma, il s'appelait Monialise. Sa femme, du coup. Voilà. C'est qu'essonnant. C'est qu'étranchant, pardon. Avoir sa femme qui cuisine pour soi et que ça se termine comme ça. Ouais, C'est bon. quand même un drame. À un moment donné, quand ton mari il fout des lames de rasoir dans Non, les mais il pommes, est pas sain d'esprit, tu le connard. te dis qu'à un moment donné, si c'est pas les gosses, c'est toi qui vas y passer. Ouais. Autant lui faire sa tarte. Autant lui faire sa Ah, paille. c'est et pas puis, normal. Ah non. Mais elle est cool, l'histoire. Elle est pas mal, elle est pas mal. Très très bien. Il l'a mérité. Soit dit en passant, il l'a mérité. Bonjour à tous et à toutes. Oh. Sartek l'entrée. T'as vu ça comtesse. Oh, pardon, je m'excuse. En parlant de ça, j'ai déjà une cliente, c'était marqué vraiment comtesse son nom de famille. J'ai vécu plusieurs épisodes de phénomènes un petit Ah bon peu étranges, Non. mais en tout cas Je crois pas. pour lesquels je n'ai jamais trouvé d'explication rationnelle à ce jour.
Donc pour cette histoire, en fait, elle s'est passée il y a quelques années maintenant. J'avais 14 ans, on va dire, à l'époque. Et je vivais chez mes parents, avec mon frère, mes parents, voilà. Et il faut savoir que chez nous, il y a 2 salons. C'est-à-dire qu'il y a mes parents qui étaient à l'étage du bas, avec leur salon, leur télé, tout ça. Et nous avions la chance, avec mon petit frère à l'époque, d'avoir à l'étage supérieur, à côté de nos chambres, un petit espace avec aussi une télé, nos VHS à l'époque. C'est un peu vieux. Et nos DVD aussi, donc on pouvait regarder la télé, voilà. C'était notre petit espace détente à nous. Et un soir, j'étais seule, là-haut. Mes parents étaient en bas, en train de regarder la télé, je me souviens, parce que j'entendais qu'ils regardaient la télé à ce moment-là. Et moi, j'étais tranquillement posée en haut, en train de regarder la télé également. Voilà, dans le noir, il y avait juste la télé qui était allumée. Tout se passait bien, comme plusieurs fois par semaine. Voilà, ça m'arrivait. Mon frère n'était pas avec moi, j'étais seule. Et il y a une petite particularité, je le dis tout de suite, mais je ne supporte pas quand les portes sont ouvertes. Quand je suis en train de regarder la télé, je n'aime pas voir les portes ouvertes. Donc je ferme automatiquement toujours la porte de ma chambre, la porte de la chambre de mon frère. Voilà, parce que je n'aime pas voir les interstices noirs quand c'est dans la périphérie de ma vision. Donc par réflexe, je ferme toujours ces portes-là. Je le dis parce que ça aura son importance plus tard, dans la suite de l'histoire. Et bref, je suis en train de regarder la télévision. Et tout d'un coup, je commence à avoir de plus en plus froid. Au départ, j'y fais pas vraiment attention parce que bon, voilà, je me dis que voilà, il fait froid, mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça. Et je continue de regarder la télévision, sachant que je suis pas quelqu'un qui a très souvent froid. Mais là, tout d'un coup, la température s'est mise à chuter. Mais chuter. Pour dire que je le remarque, c'est que ça avait vraiment chuté. Comme je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui a très souvent froid. Et du coup, au fur et à mesure que le temps passe, que je me serre un petit peu dans le canapé, pour finir, je finis par me dire, bon, j'ai trop froid, je vais aller chercher ma couverture qui est dans ma chambre. Je me lève, je vais chercher ma couverture, je referme la porte de ma chambre et je me remets sur le canapé et je me mets dans ma couverture. Le problème, c'est que la température, j'ai l'impression qu'elle continue de chuter à un point que je suis même plus concentrée sur la télé parce que je sens qu'il fait vraiment, mais je grelotte. Je me dis, mais c'est pas possible qu'il fasse aussi froid, je suis entourée dans ma couverture et j'ai froid. Et j'entends, puisqu'il y a la salle de bain qui est juste en face de moi, et je vois que la porte est légèrement entrouverte, je ne l'avais pas fermée, et je me dis, peut-être qu'il y a un courant d'air, et effectivement, j'entends dans la salle de bain le bruit du rideau de douche qui s'agite. Et je me dis, bon, il y a une fenêtre dans la salle de bain, certainement que la fenêtre est ouverte, qu'il y a un courant d'air, et que ça fait bouger le rideau de la douche, c'est pour ça qu'on entend le cling, 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 cling. Je me souviens parce que j'entendais les petits anneaux du rideau de douche qui cliquetaient, en fait, et le bruit spécifique du rideau de douche qui fait un peu voilà. Et je me suis dit, bon, la fenêtre est ouverte, mais flemme, j'ai 14 ans, flemme de me lever, je continue de regarder mon émission à la télévision. Et peut-être 5 minutes passent, j'ai pas trop la notion du temps, mais tout d'un coup, sorti de nulle part, un énorme courant d'air m'arrive dessus. Mais quand je dis un courant d'air, c'est même plus qu'un courant d'air, c'est une bourrasque parce que je me souviens de mes cheveux qui se sont littéralement envolés derrière moi, d'avoir vraiment senti, ça a poussé la couverture qu'il y avait sur moi, ça a enlevé un petit peu la couverture qu'il y avait sur moi et ça m'a littéralement soufflé. Et sur le moment, j'ai pas bien compris, je me suis levée un peu énervée en me disant bon, ça suffit maintenant, ce courant d'air, je vais aller fermer cette fenêtre parce que ça m'énerve. Donc je me lève, j'enlève la couverture, je grelotte, je me lève, pleine d'assurance, j'ouvre la porte de la salle de bain. Et là, c'est un peu le choc, je suis restée interdite.
rien n'était ouvert. Absolument rien. Le rideau de douche était en place, il n'avait absolument pas bougé. J'ai encore été vérifier la fenêtre était bien fermée. Toutes les portes, donc les portes de chambre de mes parents, de mon frère, la mienne, étaient fermées. Dehors, il n'y avait pas de vent. Et je me souviens m'être penchée par-dessus la rambarde et avoir demandé à ma maman « Est-ce qu'il y a une fenêtre ouverte en bas? Je sens du courant. » Ma maman a vérifié. Il n'y avait absolument rien, aucun moyen de faire du courant dans la maison parce qu'aucune fenêtre n'était ouverte. Dehors, il ne faisait même pas froid. En tout cas, pas froid comme moi je l'avais ressenti. Et c'est que après, lorsque je me suis rassise, j'ai senti que tout d'un coup, comme en un claquement de doigts, que la température avait complètement remonté et que il faisait plus du tout froid. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit mais c'est pas possible. J'essayais de rationaliser à ce moment-là en me disant mais c'est pas vrai. Ça peut pas venir de nulle part. Ce froid que j'ai ressenti, et c'était un froid vraiment, je veux dire même en plein hiver, il fait pas aussi froid que ça. Vraiment, j'étais gelée. J'ai senti cette bourrasque littéralement me jeter les cheveux en arrière. Je ne l'ai pas inventé. J'ai senti la couverture glisser tellement le vent était fort. J'ai entendu le rideau de douche et le cliquetis des anneaux de la douche du rideau s'agiter. Et il n'y avait absolument rien qui avait bougé et rien qui pouvait faire qu'il y avait eu du vent ou un courant d'air ou quoi que ce soit. Sur le moment, j'avais 14 ans, j'ai pas tout compris. Mais en y repensant quelques années plus tard, et en y repensant même régulièrement, je n'ai jamais réussi à trouver une explication plausible à cette histoire. Mais pause, hop, avant que ça parte l'autre. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Bah, on va y aller, hein, nous. Ça s'est passé juste là derrière. On va plus revenir. Hein. Merci de l'invitation, mais. Bah, attends, et ça c'est juste les échauffements. Alors? Je trouve qu'il fait froid, tu sens pas? Lui, il est froid. Lui, c'est un gars. En fait, c'est lui, en fait. C'est moi la peau de serpent. Petit, derrière. Il fait cacher derrière. Non, c'est. Ouais, et ça, le froid. Quand tout est fermé en plus. Ouais. Bon, les vieilles baraques, tu peux comprendre, c'est pas arriver des fenêtres, des trucs comme ça. Là, C'est vrai qu'une maison récente. Mais c'est compliqué à comprendre quand tu connais la maison ici. Ouais, c'est chaud, c'est sûr. En fait, il a fait un trou, là, la fenêtre. Ouais, non, mais en vrai, voilà, ça c'est vrai que c'est. Bon, après, voilà, ça fait partie aussi des petits trucs un peu flippants qui s'étaient passés un peu ici. Enfin, flippants. Oui et non. Mais en fait, ton père, il a pas dit, il est dans un ancien site protégé. En vrai, ça va. Non, en vrai, ce qui est flippant, surtout, c'est l'addition des choses. C'est un truc, plus un truc, plus un truc, plus un truc. Ouais, bon, il y en a beaucoup pour Fanny, mais. Bah oui. Après, plus, moins ouvert, ça dépend des moments, des périodes. Moi aussi, j'ai eu des trucs un peu chelous. Juste là, récemment, ça s'est juste arrêté jeudi. Ok. Ici, Ouais. là, les lumières. Ouais. Ça fait une semaine que j'éteins mes lumières tous les soirs. Et que tous les soirs, avant que je parte, je finis de bosser, je pars, je rentre à la maison. Et puis mon père, quand il remonte, les lumières elles sont allumées. Tous les soirs. Et ça s'est arrêté donc pile. En fait, parce que ma grand-maman vient de décéder. Et du coup, ça s'est arrêté pile quand elle a été mise au cimetière. Ok. Enfin, ils l'ont apporté jeudi. Et depuis jeudi, il n'y a plus. Il y a autant de temps de décalage. Depuis qu'ils oui, parce que c'était incinération et puis ensuite ils la gardaient le temps de. En fait, depuis qu'ils l'ont gardé, depuis que c'était fait et jusqu'à ce qu'ils l'amènent, j'ai eu ça presque tous les soirs. Ok. Alors que là, c'est vraiment, je me dis, ok, c'est fermé, il n'y a plus rien. Et tout. Ouais. J'ai pas éteint les prises. Le Mon père a dû venir et éteindre toutes les prises. Ouais. Premier jour, tu te dis, ouais, je vais peut-être oublier, bien que ça me semble improbable. Le deuxième jour, tu dis, je suis pas plus con que j'en ai l'air. Le troisième jour, c'est bon. Hein. Ouais. Surtout que le soir, enfin le matin où elle est décédée, parce qu'elle est décédée juste à côté,
Quand on est descendu en bas, nous on éteint aussi toujours toutes les lumières, les portes sont fermées à clé. Chaque porte est fermée à clé, c'est des habitudes, mais chaque porte est fermée à clé. Et en rouvrant la cuisine, il y avait les 2 lumières qui étaient allumées ce matin-là. Ok. Ce qui est, alors ça c'est joli, c'est mignon, tu vois, tu te dis petits signaux, grand-maman elle a dû passer par là et puis pour signaler qu'elle s'en était allée, tu vois. Donc c'est joli, tu vois, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas un truc qui te fait flipper. Non, loin de là, vraiment, j'ai aucun... Ouais, c'est un truc sympa. Il y a des fois où moi je sens un mal-être, tu vois, ou quelque chose qui me gêne. Qui t'oppresse. Voilà, qui m'oppresse. Puis il y a des fois où je sens, mais je suis pas du tout effrayé par le truc. Mais en parlant de petites dingues, quand avec ma chérie on est revenu de vacances, et bien elle avait eu une sorte d'allergie ici, du coup elle a dû enlever son collier et sa croix. Incidence, je ne sais pas. Coïncidence, je ne sais pas. Mais bref, elle a dû enlever son collier, qu'elle enlève littéralement jamais. Et là, elle a commencé à marcher au plafond, la tête à l'envers, en faisant... Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais, j'ai dit, chérie, t'as quoi, tu veux un Doliprane? T'as mal à la gorge? T'as changé. Et puis, on revient et tout, puis je sais qu'on avait éteint aussi toutes les lumières. Avant de partir, je me rappelle, c'est sur le paillasson, on contrôle chaque truc, tout est éteint. Du coup, quand on repart, on arrive et puis il y a la lumière dans la chambre. Puis, chelou, pourquoi la lumière elle est allumée? Après on s'est dit, mais je suis sûr c'est ta soeur qui est passée parce que elle avait les clés et qu'elle était passée chez ses parents et son autre sœur, du coup elle est peut-être juste passée à la maison, elle voulait du coup elle fait un audio à sa sœur, elle dit écoute, une petite question quand même, il y a la lumière allumée dans ma chambre, est-ce que t'es passé quand même Sa sœur répond pas du tout, je savais même pas que les clés ils étaient chez maman quoi. Du coup on était là, ok. Puis nous on s'est rendu compte quand je me suis dit mais si elle vient de s'allumer, moi je me suis dit bon si elle vient de s'allumer vu que c'est comme des ampoules à filaments. Ouais. Je me suis dit si ça fait longtemps elle est bien chaude. Si elle vient de s'allumer elle est froide tu vois. En gros. Je me suis dit peut-être que je peux juste voir si ça vient de s'allumer ou pas. Ouais. Bon, elle était complètement froide, mais après j'ai vu qu'en fait c'est les trucs qui ressemblent à filaments, mais c'est les LED. Ouais. Donc théorie. Puis ça chauffe trop vite, laisse tomber. Ouais, théorie totalement invalidée. Ouais. Et puis je me retourne, je vois le cadre de porte, puis je fais chérie, j'ai fait le ménage avant de partir. Et je sais comment je nettoie les choses. Pourquoi il y a des traces de doigts noirs sur le cadre de porte? Il y a littéralement, ils sont toujours là, hein, on les a pas enlevés. Il y a une trace de main noire sur la porte. Et elle est toujours là, hein, je peux la prendre en photo et puis la Va ramener. chercher 2-3 litres d'eau bénite. Et tu vois, toi, c'est les tellement accusés. bien que tu vois les empreintes. le truc. Oui, Non, mais exactement. il y a quelqu'un qui est venu chez vous, c'est pas possible. Il y a rien qui a bougé, rien qui a disparu, rien qui a changé. Je me suis dit, C'est un pervers qui a allé. Je me suis trompé Qui allait d'appartement. vendre les sous-vêtements à ta femme. Ouais. Il a rien touché. Il a Non, juste mais juste c'est pas possible. foutu le nez dedans. J'ai pas d'explication logique à ça. T'as dit quoi toi? Elle a foutu le nez dedans? Ouais. Filioufle. Et... Bah, elle avait tout embarqué pour les vacances, c'est pas grave. Mais n'empêche, c'est bizarre si tu vois même les empreintes. Non, c'est violent. Puis elle m'a fait tiens, ça me fait penser à la fois où une fois Ouais, c'est dans bon, ma chambre chez mes parents, j'ai vu une trace de griffure sur le cadre de porte, de griffes qui montaient vers le haut. On n'a jamais su ce que c'était. Mais bien, mais continue comme ça. J'étais là. On va avancer de manière sereine dans Non, mais notre attends. relation. Attends, bah c'est pas fini parce que 3 jours après, elle avait toujours pas remis la croix. Et là, je me suis fâché après. J'ai dit, maintenant tu remets ta putain de croix, c'est pas possible. Là, on dort. Rien de spécial. Bon, on voit le truc, je dis, bon, tu cherches un truc, tu dis, j'ai pu avoir les doigts sales, j'ai jamais les doigts sales, mais ok. admettons, je me suis sali les mains et j'ai touché. Après avoir fait le ménage. Ça correspond pas à mes mains, ni à mes doigts. Sachant comme t'es psychorigide. Et puis que j'ai nettoyé aussi les boutons et tout, tu vois. Non, toi t'es psychorigide. Donc, je mets, tu sais, je dis, Maniaque. tu arrives à voir l'angle de la personne, comment elle était. Ouais. Chelou as fuck. Ouais. Mais ça se voit que c'est pas ma main ni sa main. Ouais. Déjà, juste ça, tu sais, en termes de. Je dis, bon, bah voilà, c'est comme ça. Admettons. Voilà, admettons.
Voilà, je sais pas, bizarre. Et 3 jours après, littéralement, hein, on revient un dimanche soir, lundi, mardi, mercredi soir, si je me trompe pas, ouais, 3 jours après. On s'endort, nickel, pas de soucis. Et à 3h du matin, j'entends... Et je me réveille en sursaut. Forcément, ouais. Je me réveille en sursaut. Ouais, elle est un peu dans les vapes comme ça. Et puis, je dis putain... Enfin, il faisait chaud, c'est l'été, du coup l'été. Hein. Oui, Il y a le petit ventilateur qui tournait, qui est tombé et tout. Et puis je me suis dit que ma chérie, enfin, elle s'était levée parce qu'elle voulait réorienter le... Ah, le ventilo. Parce que j'ai vu quelqu'un devant moi, tu vois. Ah ouais. Donc, il y avait pas ça. Et puis j'ai fait... Si toi t'es à côté de moi, qui c'est qui est devant moi? Là j'ai un peu flippé, tu vois. Ah, Là je me suis pas senti en totale confiance. Et puis parce que je me suis dit il y a 2 options, soit la personne que je touche n'est pas ma chérie, soit la personne qui est devant moi n'est pas ma chérie. Dans le cas il y a une personne de trop dans la chambre. C'est la même personne qui était chez toi. Ah putain, ouais, c'était très loin. Mais après coup, j'ai réussi à analyser le truc. Alors, si vous voulez, déjà, j'avais pris le... Je sais pas comment on appelle ça, tu sais, le plateau à déjeuner Oui. Ikea. Donc, tu sais, le blanc standard que tu clipses par-dessous. Il se clipse quand tu fermes. Une fois qu'il est posé, il se déclipse jamais, ce truc. Donc, il était bien clipsé. Puis, je l'avais contrôlé en plus le soir d'avant. Parce que j'avais posé l'ordinateur dessus. Ok. Je vérifie juste que ça soit bien clipsé. Pour pas qu'il tombe, tu vois. Donc j'avais bien contrôlé que c'était bien mis en place. Donc j'ai posé l'ordi et puis il y avait c'est un tout petit ventilo à 9 francs, tu sais. Donc c'est pas un truc qui va faire des vibrations de malade et puis faire sortir le truc, tu vois. Ouais. Donc il tournait, position fixe et il tournait tout doucement à la petite vitesse, tu vois. Même pas, il y avait pas de bourrasque devant. tu vois. Ouais. Et le truc du côté où il y avait l'ordi était sorti et retombé. Et il y a tout qui est tombé du coup en même temps. Ouais, ça a tout. Moi, je peux réfléchir dans tous les sens. J'arrive pas. Et puis, je me dis, simple, pendant 10 jours, je vais faire la même. Je dis, Pas de problème. impossible, ça s'est jamais repassé. Ok. Et je vois pas comment le truc il est sorti. Après coup, pour le truc de la personne, je me suis réveillé une fois plus tard, sans le vouloir, plus ou moins vers 3-4 heures du matin. Et puis, j'ai pu voir presque la même chose, où j'ai eu l'impression de voir la même chose, et j'ai compris que c'était plus l'arche de la fenêtre. C'était une ombre. Que ça faisait une ombre un peu comme ça, et qu'avec le flip, j'ai eu l'impression qu'il y a eu quelqu'un. Après, il y a le ressenti, plus la peur du moment, du bruit. Donc Oui, puis là, t'es dans le noir, tu vois pas bien. je peux pas dire il y avait vraiment quelqu'un. Ouais. Mais moi, le premier réflexe, c'est j'ai senti et eu l'impression de voir une silhouette Quelqu'un. plus précise, tu vois. Donc j'ai tout de suite eu le réflexe de faire. C'est elle ou c'est pas elle? Voilà. Et quand j'ai vu qu'elle était là et puis que ça allait pas, j'ai fait. Donc là, je me lève direct et tout, mais au final rien quoi. J'ai vu les trucs tomber, qui sont tombés, je comprends pas. Le lendemain, j'ai réanalysé les situations, c'est pas possible. Et j'ai réessayé ça après pendant 10 jours. Et rien ne se passe. Rien ne se passe. Mais en fait, elle t'a pas dit, c'est que sa croix elle était bénite au Vatican. Ouais. Et du coup, le lendemain, je l'ai pris par le callback, j'ai dit non, tu me refous ce collier, tu m'en remets ta croix. Non. Donc voilà, ça c'est les petits trucs un peu. Ouais, bon petit flip ça. Que j'ai eu avec elle. Voilà. Et les gars, ça fait 49 minutes, je pense qu'on peut couper cet épisode-là. Large. Et puis la suite pour le prochain épisode. Volontiers. On désynchronise. Ciao. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et puis pour soutenir la chaîne. Ouais, soutenir.